Nous utilisons seulement 10% du potentiel de notre cerveau. Cette affirmation est-elle vraie ou est-elle fausse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Sony, un grand fan de motivation et d'expériences un peu folles, je vous l'accorde. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne notre cerveau et comment optimiser celui-ci. Dans quel but, vous allez me dire? Tout simplement pour augmenter notre intelligence et notre créativité. Le cerveau, est-ce que c'est un muscle? Non. Scientifiquement parlant, c'est pas un muscle. Mais nous allons voir qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les muscles et le cerveau. Pourquoi comparer notre cerveau à un muscle? Tout simplement, comment tu fais pour être musclé comme Arnold? Tu manges, tu travailles, tu te reposes. Tu manges, tu travailles ton muscle, tu le reposes. Et bien le cerveau, c'est pareil que les muscles. Si tu manges pas assez ou pas bien, tes muscles ne sont pas à leur maximum et ils se fatiguent plus vite. Le cerveau, si tu lui donnes pas le bon carburant, à savoir les oligo-éléments, les vitamines, les acides gras essentiels, il peut pas être au maximum de son potentiel. Ton muscle, enfin tes muscles, tu les travailles, tu vas à la salle, tu cours, etc. Pourquoi tu ne ferais pas pareil avec le cerveau? Ça te permettra d'avoir des meilleures performances à la salle de sport. Pourquoi? Parce que tu pourras aller plus loin dans l'effort. Et à l'inverse, si tu arrives à bien travailler à la salle, tu pourras bien faire travailler ton cerveau. Pourquoi? Une étude a montré que les sportifs étaient plus intelligents que les non-sportifs. La première hypothèse est que les sportifs, ils ingurgitent beaucoup plus... Ils absorbent beaucoup plus d'oxygène que les non-sportifs. Donc, le cerveau est mieux oxygéné. Le cerveau, vu qu'il est mieux oxygéné, forcément, il fonctionne mieux. Si tu travailles pas un muscle, il reste petit. Si tu travailles pas ton cerveau, tu restes bête. Un muscle, tu le laisses reposer, sinon il se reconstruit pas. Le cerveau, c'est pareil, faut le laisser se reposer. Je vous vois venir, Netflix, c'est pas du repos. Quand je parle de repos, je parle d'une bonne nuit de sommeil. Il faut que tu saches que le cerveau a des capacités que tu soupçonnes même pas. Je suis sûr qu'on te l'a déjà dit. Enfin bref, notre cerveau est toujours amené à aller à la distraction. Plus tu donnes quelque chose au cerveau, plus il en veut. Du coup, tu veux quoi? Distraction, distraction, distraction. Tu penses qu'à ça. Ce qui fait que même quand tu es en cours, vous êtes peut-être plus en cours, je ne sais pas, mais je sais que les gens aujourd'hui, en cours, ils n'arrivent même plus à passer une heure sans consulter leur téléphone. Ils sont tout le temps distraits. Le cerveau est suralimenté de choses dont il n'a pas besoin. A l'inverse, au niveau apprentissage, il est en sous-nutrition. Tu ne le nourris pas assez. Le cerveau, il en a besoin, il a besoin, il a besoin. C'est un goinfre. Seulement 10% du potentiel de notre cerveau est utilisé. Je te rassure, c'est un mythe. Par contre, ce qui est vrai, c'est que notre cerveau fonctionne à 90% avec le subconscient et à 10% de façon consciente. Le but, c'est d'essayer de diminuer un peu de subconscient, d'augmenter un peu de son conscient. Et bien sûr, qu'on ne pourra pas baisser énormément son subconscient, c'est de travailler son subconscient. Vous allez me dire, le subconscient, c'est quoi? C'est comment t'es programmé en grande partie. Tes habitudes, tes réactions en fonction de tes expériences passées. Toi, quand tu te lèves, tu repousses ton réveil, tu traînes au lit, après tu vas déjeuner. Ça, c'est dû à un mauvais travail de ton subconscient. Si tu travailles sur toi, tu te forces à te lever directement, pas traîner au lit, penser positif, tu amélioreras ton subconscient. Le subconscient fait que dans une situation donnée, tu vas réagir de cette façon-là, comme ça, en fonction de tes expériences passées, en grande partie. Tout ça, ça peut se changer. Comment ça peut se changer? En te forçant à penser positif, par exemple. Si tu amènes beaucoup de positif à ton cerveau, ton subconscient va te faire voir toutes les choses positives. Il va te faire voir des situations de façon positive, alors que si tu avais un mauvais subconscient, entre guillemets, tu continuerais d'être dans le négatif. Attention, le subconscient va dans les deux sens. Cercle vertueux et cercle vicieux. Si tu alimentes ton cerveau de choses positives, ça fera un effet boule de neige. Ton subconscient va t'amener à des choses positives. À l'inverse, si tu penses négatif, hop, ton pilote automatique, rappelle-toi, tu penseras négatif. Même quand il y a des choses positives, entre guillemets, tu seras critique, tu verras du négatif partout. Donc travaille ce subconscient. Dis-toi que tu dois donner toujours la meilleure version de toi-même. Et tu verras, après, ça se fera tout seul. On y arrive. Comment bien solliciter ton cerveau? Alors, il y a plein de façons de bien solliciter ton cerveau. Donc je vais t'en citer seulement quelques-unes. N'oublie pas que plus tu vas stimuler ton cerveau, plus tu seras créatif. Cercle vertueux, plus tu seras créatif, plus ton cerveau va être stimulé. La première façon de bien solliciter ton cerveau, c'est quoi? Ne pas utiliser Internet quand tu as un trou de mémoire. Alors ça tue ta mémoire. Je sais qu'au début, ça peut être frustrant parce que tu trouves pas quelque chose, tu es dans une discussion, tu te rappelles plus de ça, un nom, pays, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être frustrant, mais je t'assure que tu vas le retrouver. Peu importe le temps que ça prendra, ton cerveau va refaire les liaisons, etc. Il va repiocher et tu vas retrouver. Laisse-le faire, fais-toi confiance.
N'utilise pas ta calculatrice à tout va. Si tu as des petits calculs à faire, simples, des simples additions, soustractions, des petites multiplications, force-toi à travailler ton cerveau. C'est comme Internet, faut y aller le moins possible. Tu stimules, tu stimules. Bon, bien sûr, si tu as un impératif de temps, si tu es comptable, j'en sais rien moi, si tu as besoin des chiffres vite maintenant, ou si tu en manipules plein, etc. Oui, là, tu vas utiliser la calculatrice. Ne t'assiste pas trop, tu vois. C'est se tirer une balle dans le pied. Fais des jeux cognitifs. Alors pour commencer, tu fais des jeux cognitifs que t'aimes. Parce qu'au début, il faut que ça se mette en place, etc. Donc tu peux faire quoi? Tu fais, je sais pas moi, des sudoku, des Rubik's Cube. C'est n'importe quoi du moment que tu aimes. Mais après, assez vite, tu vas vers des nouvelles choses. Parce que quand ton cerveau, il apprend de nouvelles choses, bam, 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 il retient, il travaille, il mémorise. C'est là. Donc au début, tu fais des choses que tu aimes et après, tu fais des activités que tu connais pas. Apprends une langue étrangère. Force-toi. Même 15-20 minutes par jour. 20 minutes par jour, c'est quoi? C'est rien. Une semaine, ça te fait 2h20. Il y a bien un pays où tu veux aller. Si ça peut te motiver, apprends cette langue. Pourquoi? Quand tu es dans une langue étrangère, ton cerveau, il connaît pas, il connaît rien. Du coup, il est stimulé 10 000%. Il fait plein de liaisons, etc. En plus, c'est prouvé. Quand tu as appris une langue, bon, quand tu la maîtrises bien, etc., après, pour apprendre une autre langue, c'est beaucoup plus simple. Ton cerveau, il fait plein de liaisons, des schémas d'apprentissage, etc. Ma mère en est l'exemple. Elle allait 2 ans en Angleterre, elle était bilingue anglaise. Après, en école hôtelière, elle a appris le portugais. Elle était la meilleure de sa classe en portugais, alors qu'elle n'avait pas les bases ni rien. Lis des livres, c'est que du bénéf. Les bienfaits de la lecture, je peux pas te les citer tellement il y en a. Si je peux t'en citer, apprentissage de nouveaux vocabulaires, ça t'aide à la rédaction, ça augmente tes capacités de concentration, etc., etc. Si tu veux en savoir plus sur comment être créatif, libérer ton imagination, ou alors comment mieux manger pour ton corps et ton cerveau, n'hésite pas à checker dans la description, il y aura plus de détails. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton cerveau, c'est un goinfre. Plus tu lui donnes de bonnes choses, plus il fera des bonnes choses. Plus tu lui donnes de la merde, plus il fera de la merde. Un truc tout con aussi, bon ça stimule plus la mémoire. Amuse-toi à te remémorer tes 2 repas de la veille. Bon, tu peux même aller jusqu'au petit déjeuner. Bon, si tu déjeunes toujours la même chose, c'est de la triche. Tu verras, ça peut te paraître simple, mais parfois ça sera plus dur que prévu. En espérant que cette première vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aurais aimé que j'approfondisse certaines choses ou non. Tu peux également me suggérer des idées de thèmes à aborder, si certains t'intéressent en particulier. Je suis ouvert à toute proposition, du moment que ça parle de développement personnel et de motivation. A bientôt pour une prochaine vidéo.